Bonjour à tous, c'est Brax, bienvenue sur LCN pour une nouvelle partie de la Ligue du Chat Noir qui va voir s'opposer Tuttle et Moix. On est sur Counter Trust et Breakthrough. Donc c'est Tuttle qui a eu le bord de table et donc Moix qui a commencé à se déployer. J'ai commencé à me déployer, j'ai pris un côté, donc j'avais le côté avec un infra un peu relou. Je me suis mis sur mon côté droit, avec les guerriers des clans, les vermines, ma Destar on va dire. Et de l'autre côté, ce qui n'est non scoring, j'ai mis les ascenseurs et la roue pour répondre plus ou moins parce qu'il avait placé des dryades et après il a placé les rangers pour répondre à cette menace. Et du coup, toi, de ton côté, Tuttle, bon déjà t'as pu poser ta forêt. Bah là, clairement, en fait, vu la première pause qu'il a fait, c'était évident qu'il cherchait pas spécialement l'affrontement. C'est une armée qui fonctionne quand même plutôt ensemble. Pas forcément une bonne idée de se diviser sur toute la table. Donc je crois qu'on s'est déployés tous les deux en fait pour jouer un peu le scénar. On peut se croiser un peu, mais on est sur deux bords de table différents. J'ai suivi en fait son impulsion. D'accord. Ouais, t'as allé à l'opposé quoi. Il a dit je veux faire le scénar. J'ai dit bah d'accord, on va faire une partie où on fait le scénar. Et donc vous avez fait vos vanguards, bon toi, Moix, t'étais un petit peu coincé du fait que t'étais Bah moi déjà... j'ai scout à 12, donc on va dire c'était plus ou moins comme ma vanguard. C'est ça. Ouais, moi j'ai... Enfin, il a commencé avec ses faucons, mais ça changeait rien. En fait, moi, ma vanguard, j'ai un choix de savoir quoi menacer avec les faucons, parce que je vais pas commencer, mais que clairement, il faut avancer sous 5 faucons, faut un dispositif quand même, faut le prévoir. Donc les deux petites unités qu'il a mis en face de mon armée, qui sont pas scoring, qui sont la roue et les encenseurs, mes faucons sont venus gentiment les menacer. Sachant que j'ai un plus 4 pour commencer, donc c'était pas fait. On verra. Oui, tout à fait. On est parti pour le tour 1 et Max, t'as réussi à avoir de... J'ai eu le premier tour, Le premier tour. Elle a fait 3, j'ai fait 5, donc il n'y avait pas de souci là-dessus. J'ai bougé donc avec mes coureurs pour être sur son flanc des Forest Guard. Je vais bouger avec les encenseurs pour prendre le mur, comme vous voyez sur la photo. Je vais avancer pour être à 12 avec le creuset pour faire un grave call dans les faucons. Les guerriers des clans sont allés tout droit, les vermines ont fait un petit décalage pour éviter que le creuset soit donc pas tout seul face à l'armée, donc Elfe Sylvain, donc je me suis placé comme ça. En magie, des gras, j'ai la carte numéro 2, j'ai lancé à 4D à Grave Call avec le Dark Shard Tuttle de FR20, donc il l'a laissé passer, et je fais 7 PV dans les faucons, il rate, de toute façon il n'avait pas de save, il a réussi son test. C'est ça, l'idée c'est que en fait, si j'essaye de dissiper à 5D, il y a une grosse possibilité que je rate ma dissipation et qu'il passe un deuxième sort. Ouais, je peux mettre un souffle ou mon héréditaire, pareil dans les faucons, et les finir, selon ce que... Là, il aurait raté, il lui restait 3 PV, il y avait de grandes chances que je pense qu'il a pris la bonne décision. En tir, la roue ne fait rien dans les dryades, bon, parce qu'il y avait la forêt, et puis voilà. Et les coureurs, ils font 4 morts dans les Forest Guard. Et on passe au premier tour de Tuttle. Alors en fait, comme Max a joué très agressif avec ses encenseurs, je suis obligé de gérer le problème, parce que clairement, au tour d'après, si je le gère pas, eux vont pouvoir aller où ils veulent. Ouais, surtout que si je charge, on tape en même temps, quoi. J'ai J5 en charge. C'est ça. Donc moi je me pose la question de mettre un directeur devant eux pour pouvoir les gérer. Et après la phase de magie, en fait, c'est juste pas possible. Je peux pas prendre 2 phases comme ça sans moi avoir rien pris, sans avoir avancé, etc. Faut que je prenne mon côté de la carte. Donc Faucon, il leur reste 3 PV, donc c'est hors de question qu'ils aillent dans 15 encenseurs tout seuls. C'est un truc à mourir la Ranger, une charge à 7, donc voilà. Donc je la tente, je la rentre, je vais pouvoir faire une phase de magie pour 1, ce qui n'est pas toujours le cas en druidisme. Et je me dis que ce serait bien d'avoir une carte même médiane. C'est ça. Et évidemment, je tire la carte 1, j'arrive pas à passer un sort. Ouais, tu rates la repop dans les faucons. Alors je rate la repop à 3D dans les faucons, et du coup, après c'est un peu une chance sur 2, hein, mais bon, fallait essayer quelque chose. Ouais, puis tu bouges ta forêt aussi. Et en fait, à 5D contre 4, je peux pas vraiment lancer, sachant que je suis au CAC, j'ai besoin de passer quelque chose, donc je décide de pas passer mon trône de chêne. Je passe mon trône de chêne, je ne passerai que ça. Voilà, une phase blanche, qui fait un peu mal, parce que grosse phase de magie en face au tour d'avant, contre phase blanche après. Néanmoins, au CAC, je passe les encenseurs, et j'arrive à dégager un flanc avec quand même des possibilités de me prendre des points côté de Max. C'est parti pour le tour 2 de Wax. Alors, mon tour 2. Donc, les ascenseurs sont morts, ils ont quelques gars en passant. Donc, en fait, je vois qu'il lui reste plus beaucoup de rangers. Donc, en fait, je décide de me reformer avec mon creuset et pouvoir tenter Grave Call, souffle, héréditaire, quoi, mes 3 sorts dedans pour les finir. Et potentiellement, avec la roue, pouvoir mettre au moins un tir dans la sorcière. Pour voir mieux si à la magie je nettoie les rangers, mais voilà, l'idée c'était ça. Les coureurs ratent leur test de marche forcée, mais c'est pas
trop dérangeant parce que l'idée c'était de tirer dans les cavaliers. J'avance avec les guerriers des clans, les vermines pivotent un peu. En magie, je lance un Grave Call avec un Dark Shard, je fais 14, je le dissipe facilement en utilisant tous ces dés. Et pour fiabiliser, je préfère avec mes 3 dés restants lancer un souffle sur mon perso, je sacrifie 2 moines pour le faire à 18 pas. Et 4 morts. Et au mort, alors le souffle commence bien, je fais 12. Donc je me dis, bon bah, il y a moyen de faire 6 morts et donc pouvoir tirer tranquillou avec la roue. Je vais voir si je fais un full touch, limite je peux quasiment en mettre 2 dans la sorcière. On va dire je me craque mais ça te permet de revenir à une stat normale où je fais que 4 morts. Et ensuite en phase de tir, les coureurs ont 4 morts dans les cavaliers, réussit son test grâce à la GB. Et je tire avec la roue mais je fais rien, je fais même pas un mort. Donc, non je fais un as, donc je fais rien. Donc à toi total du coup. Clairement là la réussite en dommages et distance ça continue un peu quand même globalement. Même si ça aurait pu faire plus etc. Du côté des cavaliers c'est quand même un très beau succès de faire 4 morts. Bah ouais mais déjà faire 7 blés c'est beaucoup quoi. Pour eux. Et donc moi en fait clairement là mon mage et mes rangers, 5 rangers avec mon mage dedans. Donc mon mage il faut que je le back ailleurs. Les rangers peuvent se barrer des menaces de CAC éventuelles, mais il faut que je les back. Donc comme mon gros pack n'est pas redirigé, à ma grande surprise, je claque la Relentless, et ce qui va me permettre d'aller au centre de la table en forêt avec mon pack de lanciers et les persos dedans, et de back la sorcière dedans. Donc on va sécuriser ça et après le jeu c'est d'arrêter ce mage de mener la game comme il le fait depuis le début au niveau des dommages et de protéger mon armée pour pouvoir aller foutre le scénar. Donc clairement j'abandonne un côté de la table pour essayer de prendre le contrôle sur un des côtés. Bon, ce côté de table tu l'as abandonné un peu de base de toute façon. Oui mais j'avais une possibilité tour 2, j'avais une possibilité de revenir dessus en fait sans trop de problèmes parce que là, les guerriers des clans, les 5 faucons, ils auraient pu, enfin, ils étaient plus 5, mais je veux dire, je peux aller les menacer, je peux toujours aller de ce côté-là, là, ouais, j'abandonne complètement. Là, je suis en train de gérer un dommage qui me fait à distance, et du coup, je me sens pas plein d'initiatives là dans la game. Mais j'ai une position forte au centre. La magie, j'ai là une bonne carte, j'ai la carte 5, j'arrive à passer le trône, je lance une rip-hop sur le cavalier tout seul, et je mets ensuite son gros pack de moines avec creuset en forêt. Ouais. Donc ça c'est pas mal parce que ça l'obligeait à pas faire des mouvements de ouf au tour prochain, voilà, sachant que ma déesse est en face de la sienne et que on est à 3 pas l'un de l'autre, donc au tour 2, donc c'est une histoire qui à un moment donné risque de se produire quoi. Ouais, ça va arriver. On passe au tour 3. Alors T3, donc je suis un peu bloqué là avec sa D-Star, donc j'y vais pas, je me reforme un peu pour voir les Rangers, Dryad, quoi, un peu toute son armée. J'avance à balle avec les Gutters pour tirer dans le faucon, pour faire tester, pour tirer dans l'aigle, pour faire tester faucon et le dernier cavalier. La roue elle se positionne toujours face aux Rangers qui restent, et puis mes 2 autres packs avancent vers l'objet. Je suis dans les 16 pas, donc j'ai mis 2 scoring. Ensuite en magie, je rate le Grave Call cette fois-ci. Et il dissipe le reste, donc une phase à blanc. Ouais. Bon, on va dire logique en termes de stats. Phase de tir, je bute l'aigle. Et Total réussit ses 2 tests sans souci. Et la roue tue un Rangers de l'espace. Ouais. Donc de mon côté, je me repositionne pour avancer sur mon côté, mais j'ai pas de mouvement d'agression particulière. La roue m'empêche un petit peu de bouger comme je veux pour l'instant. Sa déesse, je vais pas non plus. Moi, je me mets en forêt, je laisse de l'écart entre lui et moi pour que s'il vienne, il soit en forêt. Il l'impacte pas beaucoup, mais au moins il aura des tests de terrain dangereux à faire. Et moi, j'ai une petite relance D1 qui peut faire la blague. Voilà, pour l'instant, c'est la seule chose. J'attends une bonne phase de magie que je n'ai pas à ce tour-là, puisque j'ai la carte 2. Oui. Donc là, normalement, à la fin de la game, il doit commencer à sortir des trucs. J'arrive à placer une régène sur ma DS, et voilà, c'est à peu près tout. Yes. On passe au T4 de Moix. T4, bon je réussis la frenzy, je me replace, je tente une charge avec la roue dans le dernier cavalier. Si elle passe, j'ai une Irez à pas beaucoup dans le flanc des lanciers, donc Total prend pas de risque, fuit. Je reste ce cavalier à ma phase de tir avec les coureurs. En magie, j'arrive à passer un souffle avec la roue qui a redirigé dans les dryades. Au cas que
Je me cracouille un peu, je lui fais que un mort, lui m'en fait 2, donc on fait égalité. La réponse de Tuttle. J'ai pas de charge évidente, si ce n'est que il a retourné un de ses packs de vermine vers ma DS pour essayer de se laisser la possibilité de me sandwicher ultérieurement. Donc moi je continue à avancer pour bloquer sa DS en repositionnant mes personnages pour qu'ils soient dans la bonne configuration. Je lance une charge avec les faucons sur la roue, 2 flancs à 9 que je rentre. Ça c'était pas mal. Une chance sur 2 qui va bien. En magie, j'ai une grosse phase, j'arrive à passer 2 sorts, la repop sur les faucons qui est dissipée, enfin le trône de chêne, la repop sur les faucons qui est dissipée, et puis le plus front rendu sur la DS. Donc je relève un faucon, je tue la roue sans grande surprise, je me repositionne, mais au moins ce flanc là maintenant il est à moi. Au niveau du scénario, ces scorings sont clairement beaucoup plus solides que les miennes pour l'instant, donc on va voir un peu comment ça... Ah, t'es à 3 Comment à 2 là. Donc... Je suis 3 à 2, et puis, mais il y en a qui sont vraiment légères au niveau PV. Il y a 2 tours de magie. Voilà, Rien n'est fait. rien n'est fait. Tout à fait. C'est parti pour le T5 de Wax. Mon T5, je réussis encore mon test de frenzy, je rate le premier mais je réussis le deuxième, je charge toujours pas, je me mets en position pour pouvoir faire du grave call sur les faucons, pour voir les 3 rangers et pour pas qu'il me charge de face avec son gros pack. Quoi, peut-être qu'il allait charger de flanc avec son général, mais bon, je pensais pas qu'il allait le faire. On verra si j'avance mes coureurs, donc je réussis, par chance je réussis mes tests de terrain dangereux in the forest. En magie, j'ai de la chance, je tire la carte numéro 5, je peux prendre tous les veils, donc je fais une phase de magie à 9 contre 5. Je lance un grave call que je rate, je fisole 1 dé. À 4 dés, je lance mon héréditaire dans ces 3 rangers. Je rate la dissipation. Ouais, je fais un 16, et Tuttle fait un 14. À 5 dés, un 14 de la mort. Et donc les 3 meurent. Et ouais, je fais 9 et je le tue, et ensuite je peux passer un souffle sur mon général. Donc j'ai sacrifié pour pouvoir le faire dans les faucons. Les one-shot. Je fais 9 et j'arrive à faire 5. La phase de magie, rappelons, à 1000 points. Normal. Et nul, au moins nul du scénar. Au moins 1000 du ça. Voilà, je fais quelques PV au tir poison et termine mon tour. Moi, du coup, ça devient très compliqué, hein, parce que là, du coup, sur ces 2 trucs-là, j'ai lâché beaucoup de points. Qu'il y en ait un qui parte à la phase de magie, pourquoi pas, mais les 2, c'est un peu punitif. Il va falloir quand même que je gère, parce qu'en fait, clairement, le plan de Max, c'est essayer de m'affaiblir ma DS au maximum en magie. Il va avoir encore une phase de magie pour essayer de me prendre la moitié des points, etc. Enfin, ça va être compliqué. Il peut tenter une charge T6, enfin bon, bref. Ce que je vais tenter, c'est d'envoyer mon général dans le flanc de sa DS, puisqu'il s'est placé de telle manière que mon général... les deux DS se font face, mais lui il a un peu de flanc sur le pack. Donc je vais être flanc dessus, au contact de sa GB, de manière à l'obliger à me faire un défi. La magie, j'arrive à passer un plus 3 rendu sur le général, et donc dans le défi, je fais rien. Avec mes 6 pains F7, 0. Bah, tu fais que 3 blés, je fais un 6 et je fais double invue. Oui, parce que du coup, Max. 3 blés, ce qui est pas beaucoup, et puis tu sauves tout. Et moi derrière, En faisant 2-6 la toxique, elle passe pas évidemment. J'arrive à te mettre une blé avec mon général, par contre les moines ne font rien, c'est plus ou moins logique avec une en plus. Ouais, perso-là, ouais. Et bien sûr, je pouvais pas grinder parce que j'étais pris de flanc. Mais bon, avec tous les bonus fixes, voilà, je partais à plus 6, PV 7. Il perdait et il a fui. J'ai réussi mon test à 3D. Ouais, il me manquait juste un petit PV pour rester en place avec les jets que j'ai fait, quoi. Ouais, c'est ça. Mettre un petit PV et j'étais bon. Ouais, c'est ça. Bon, bah, plan mis en place, plan raté. On va voir comment ça se passe pour le tour. Dernier tour de l'affrontement Tuttle-Wax. Alors, mon T6, bon, bah, avec cette menace en moins, il général, je charge les Forest Guard, accompagné des Gutterblade, qui traversent la forêt, prennent 3 morts, mais je réussis le test de cours. En magie, je passe un Grave Call dans les Dryades, mais il me fait 7 régènes, j'en tue 3. Sur Malfour, mais il le dissipe sans souci. Et au corps à corps, sans surprise, je le défonce, il fuit vers mon bord de table, puis de 10, et je fais 9 grand maximum avec, je crois que c'est mon général, mais... Les poursuites. Avec la poursuite, et puis, puis voilà, donc tour de Tuttle, en soi il a juste à faire de ralliement. Et le ralliement, je le rate, du coup c'est la toutoune, hein, puisque le Lord a pas pris ses responsabilités, on va dire. Ouais.
qu'il a fui et qu'il a pas tenu le pack. Bon, il se rallie par contre. Il se rallie, mais ça a peu d'impact, Ouais. puisque c'est pas un lord très cher. Donc au niveau points... Parce qu'en fait, si tu ralliais ta BSB avec les quelques Forest Guard, vous nulliez Scénar et tu gardais beaucoup de points. Ouais, mais c'était déjà la toutoune. En fait, le truc, je pense, qu'il me met dedans, c'est la phase de magie apocalyptique du tour 5. Ouais. Où il prend avec un souffle les 5 PV. De faucon. Ouais, le Le T5 faucon. est hyper déterminant parce que la partie va sur Et une scoring. un résultat assez médian. Ma magie T5, Sachant que j'ai Il des va bien, espoirs, vu que t'as sorti des cartes pas mal, il te reste la 1, il te reste la 3 à sortir en carte, que t'aies une carte un peu qui te permette de passer qu'un sort, quoi. Là, t'en passes 3, type 1. en fait, j'ai c'est pas eu les compliqué. très grosses cartes qui te permettaient d'avoir beaucoup de dés. Donc à chaque fois, t'étais à 5 ou 6 dés. Et j'ai pas eu la lune. Donc Donc c'est compliqué pour la dissipation, surtout que bah, tu lances tes sorts à 4 dés. quoi. et au final, la seule carte de merde que j'ai eue, Pas c'est la 2 T1, mais qui a quand même fait 7 PV Dans les faucons. dans les faucons. Donc... Ça, Et déjà, à part ce c'était- cac de fin qui est situationnel, tous les autres points ils sont pris à la magie. Hein. Il y a toutes Magie les tir. actions engagées, Magie. je l'ai fini. Et tous les points que tu prends, c'est à la magie, sauf le dernier cac. Tu sais, je prends au tir, je prends l'aigle et je termine les cavaliers avec eux. Ouais, Et c'est je ça. fais quelques PV Mais là-dedans. bon, c'est 300 points, tu vois. Ouais, mais ils ont quand même fait genre 7 ou 8 PV là-dedans. Donc, Ils font des trucs. Mais Je oui, veux c'est dire, la tu magie. les mettais pas de flanc, le cac se passait exact. Ils ont fait 2 morts, ça changeait rien, j'étais en fuite auto quand même. Et du coup, Ouais, lui, s'il tient, on Ouais, il va pas changer avec lui. égalise le scénar, et tour 6, éventuellement, peut-être je te le donne. Et donc ça finit sur un résultat sans appel, puisque c'est un 20-0, puisque tu... moi je perds ma roue, mes ascenseurs. Et Max, tu mets 2 unités chez Total. Total en a une, ce sont ses dryades. Et donc, si on pouvait se poser la question, la liste la plus sale, c'est pas la mienne. De loin. Voilà, donc grosse toutoune pour cette partie. On espère que ça vous a plu. À bientôt sur LCN pour une nouvelle partie de Ligue. Que le hobby soit avec vous.